Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui se propose de parler de religion au travers du prisme sceptique de la science. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une vidéo de philosophie faite par un YouTuber très connu, très reconnu pour la qualité de son travail, Monsieur Phi, qui a cumulé 360 000 abonnés et qui, avec cette vidéo, a fait 200 000 vues. Et que cette vidéo s'intitule «Les religions nous empêchent-elles d'être moraux?» On va la partager, on va la regarder ensemble. Je vais partager l'audio, hop, et on va regarder ça ensemble. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que le raisonnement intellectuel tient la route? Alors, c'est un raisonnement qui tient, selon lui, de Qui Kant. appelle au secours. Du coup, n'écoutant que mon devoir, je plonge et je vais le sauver. Qu'est-ce Donc, un enfant est en train de se noyer, on va le sauver, que vous pensez de mon action? Bah, je dirais que t'as bien fait, hein, c'est sûr, c'est une belle action, bravo. c'est bien. Maintenant, même scénario, Voilà. sauf qu'à côté du lac, il y a une sorte de milliardaire tout puissant qui, pour je ne sais quelle raison, ne peut Oh, pas aller sauver lui-même l'enfant et qui, avant que je fasse quoi que ce soit, me dit: Et c'est toi bien. là, si tu passes ton chemin sans sauver l'enfant, j'ai des potes qui vont te retrouver et te péter les genoux. Et par contre, si tu le sauves, là, je te donne 1 million de dollars cash. Et même si tu veux, je fais de toi une star, hein. Si tu veux un rôle dans le prochain Star Wars, y a pas de problème. Donc voilà, t'es prévenu. Soit tu sauves Waouh. l'enfant et t'es riche et célèbre, soit tu passes ton chemin et on te pète les genoux. Bon, maintenant, tu fais ce que tu veux, hein, t'es libre. Et on va admettre que j'ai vraiment toutes les raisons de croire ce type. Bon, et aussi que l'enfant s'est pas noyé pendant qu'il me racontait tout ça. Qu'est-ce que je fais du coup? Bah, je tiens à mes genoux et je vous avouerai que je dirais pas non à 1 million de dollars et à un rôle dans le prochain Star Wars. Du coup, je Non plonge plus. et je sauve l'enfant. Et cette fois, qu'est-ce que vous pensez de mon action? Bah, je pense que t'avais juste pas le choix et que t'as gagné 1 million de dollars d'une façon un petit peu facile. Hey, tu pourrais pas me féliciter tout simplement? J'ai quand même sauvé un enfant dans l'histoire. Ouais, bravo, bravo, mais tu vas quand même jouer dans le prochain Star Wars et ça me fout les glandes. Et voilà, on va penser que j'ai agi par intérêt, pour pas me faire péter les genoux et pour devenir riche et célèbre. Et honnêtement, c'est vrai, peut-être que j'aurais plongé même si le milliardaire m'avait rien dit, mais une fois qu'il me menace de me péter les genoux et me promet 1 million de dollars et un rôle dans Star Wars, et bah oui, c'est aussi à ça que je pense au moment où je vais plonger pour sauver l'enfant. J'y peux rien, la menace et la récompense sont juste trop grandes, trop importantes pour que je puisse en faire abstraction. Du coup, effectivement, je peux pas dire que j'écoutais que mon devoir au moment où je plonge pour sauver l'enfant. Bon, mais en fait, c'est quoi le rapport avec la religion? Ah, parce qu'il part du principe que l'autre n'écoutait que son devoir. C'est-à-dire qu'il part du principe que celui qui a sauté alors qu'il n'y avait pas de milliardaire puissant, de Dieu, quoi, il n'écoutait que son devoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça peut bien vouloir dire, c'est quand même c'est une drôle d'hypothèse, ça. C'est-à-dire que la personne aurait sauté comme ça, sans intérêt, comme ça, de manière purement désintéressée, quoi, c'est une drôle d'hypothèse, ça. Sinon? Je pense que c'est pas trop difficile à deviner. En fait, la religion fait qu'on est systématiquement dans un scénario qui ressemble plutôt au second avec un milliardaire qu'au premier. Sauf qu'à la place d'un milliardaire qui menace de vous péter les genoux et vous promet des richesses, on a un dieu qui fait mieux encore. Il vous promet un bonheur éternel si vous agissez comme il faut, et sinon ce sera une éternité de souffrance. Ah, alors c'est un problème, ça, parce que là, du coup, l'exemple n'est pas bon. Euh, Là, d'un côté, il y a un milliardaire qui va me donner tout de suite un milliard ou qui va me péter les genoux tout de suite. Et là, il y a un mec que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais vu, qui me parle au travers d'un bouquin qui a 2000, 3500 ans ou 1400 ans, euh, que voilà, personne n'a vu, il n'y a pas que moi qui l'ai pas vu, personne ne l'a vu. Même si j'y crois beaucoup que cette personne existe, c'est pas du tout le même scénario, quoi. C'est deux scénarios totalement différents. Je ne comprends pas quel est le rapport là. C'est un petit peu tiré par les cheveux là. On ne peut pas inférer de l'un des choses sur l'autre parce que, encore une fois, les données de base sont totalement différentes. Encore une fois, si je vous dis, vous savez, il y a une expression française qui est très connue, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et ça, c'est très naturel dans l'espèce humaine, dans le cerveau humain. Le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Il préfère un tien, c'est-à-dire, tiens, tout de suite je te donne, que deux, tu l'auras plus tard, quoi. Et donc, vous voyez, même il y a une bonne vieille expression française de bon sens, de sens commun, démontre que ce parallèle entre ces situations, Dieu et le milliardaire, est complètement pété du casque. C'est voilà, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et ça, c'est fondamentalement quelque chose d'humain. Pour rappel, c'est un fonctionnement cérébral. Le cerveau anticipe un reward en général sur le court terme, c'est-à-dire que son action, les modalités de son action du cerveau enfin, et donc du corps sont beaucoup plus déterminées par un reward à court terme qu'un reward à long terme. Donc l'impact du milliardaire est infiniment plus grand que l'impact de Dieu. C'est évident. Comment? Bon, continue. Subtil parallèle. Non, pas du tout. Alors c'est curieux parce que dans le premier cas, quand il n'y a pas de milliardaire pour me menacer ou me promettre quoi que ce soit, on est d'accord pour dire que mon action de sauver l'enfant, elle est belle, elle est noble, elle est vraiment morale. Tandis que dans le Mais non, on n'est pas d'accord, pas du tout. Le réel, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui va sauver un enfant, non, pardon, quelqu'un qui est dans une situation, il y a un enfant qu'il peut potentiellement sauver en face de lui, d'accord? Il y va. Pourquoi il y va? Soyez sérieux. En partie, au moins en partie, et au moins en bonne partie, parce que s'il n'y va pas, il s'en voudra toute sa vie, il fera des cauchemars, il fera une dépression, il fera je ne sais pas quoi. Parce que ça serait insupportable de le regarder, un enfant, en train de se noyer. Oh non, je vais pas y aller. Je veux pas y aller.
euh, voilà, j'ai pas envie. Ça marche pas comme ça. Nous, notre cerveau va nous envoyer des signaux en disant, attention, tu dois faire ça. Pourquoi tu dois faire ça? Parce que sinon, tu vas te flinguer. Tu vas te flinguer. D'où vient ce saut, ce plongeon comme ça magnifique dans l'eau pour sauver le gamin? Il est aussi en grande partie égoïste parce que quelles sont les conséquences si je n'y vais pas? Ça veut dire que je regarde un enfant se noyer. Quelles sont les conséquences si je regarde un enfant se noyer sans rien faire ou sans essayer de faire quelque chose? Eh ben, je me flingue. C'est comme ça que marche l'être humain. Donc c'est incroyable de dire ce qu'il dit. Alors j'ose espérer qu'il ne le pense pas, sinon c'est inquiétant. Second cas, on voit juste un type qui agit en fonction de ses Inquiétant sur sa compréhension de la nature humaine, hein. C'est sûrement un homme formidable. C'est même sûr que c'est un homme formidable. Il y a plein de contenus très très intéressants, très qualitatifs. intérêts. Et du coup, ça donne pas vraiment l'impression d'avoir agi moralement. Et pourtant, l'action dans les deux cas, c'est bien exactement la même. Pour finir, je plonge et je vais sauver l'enfant. Et c'est la bonne chose à faire dans tous les cas. Ce qui change entre les deux scénarios, en fait, c'est l'intention d'après laquelle j'agis. Dans le second scénario, j'ai un intérêt très grand à sauver l'enfant. J'en tire de grands bénéfices. Et du coup, il est clair. Non, mais dans le premier aussi, j'en tire des bénéfices. D'abord, je me flingue pas, et en plus, éventuellement, si je suis un peu histrionique sur les bords, je vais pouvoir faire le kéké parce que j'ai sauvé un enfant. Donc, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, combien de gens, quand vous les interrogez après avoir fait un acte de bravoure, vous disent, ah bah, j'ai pas réfléchi, c'était comme ça, il fallait agir, il y a rien d'héroïque, tout le monde aurait fait comme ça. Bah oui, parce que bah, de toute façon, c'est assez naturel de le faire. Donc, encore une fois, et les déterminants de pourquoi c'est naturel, ce sont des déterminants égoïstes. Je n'allais pas vous rester les bras croisés à regarder le spectacle de quelqu'un en train de mourir. Ça ne fonctionne pas comme ça, le cerveau humain. Clair que ça participe à mon intention de sauver l'enfant. Tandis que dans le premier scénario, non, il ne semble pas que j'ai un intérêt particulier à sauver l'enfant. Si je le fais, c'est Il ne juste parce que je semble me dis pas, que c'est la pardon. bonne chose à faire. Et ça nous amène à Non, l'idée là, vraiment, encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais bon, c'est juste faux et j'ose espérer qu'il le très sait. importante. Pour savoir si une action est vraiment bonne, il est important de regarder l'intention d'après laquelle on a agi. Il faut que cette intention ou cette volonté soit bonne. Une bonne action, c'est avant tout une action issue d'une bonne intention, d'une bonne volonté. Ah, Alors honnêtement, tous les philosophes ne sont pas d'accord sur ce point, alors, donc, ça veut dire que ce qui est bien, c'est une belle démonstration. mais il faut avouer que c'est une idée qui est très intuitive. Tellement intuitive que c'est passé dans le langage courant lorsqu'on dit c'est l'intention qui compte. Ah oui, quand on reçoit un cadeau tout pourri et qu'on dit bah c'est l'intention qui compte. Voilà, l'idée c'est que l'action d'offrir est une bonne action dès lors qu'elle était faite dans une bonne intention, dans l'intention de faire plaisir. Peu importe que le cadeau fasse effectivement plaisir ou pas. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Le philosophe qui a défendu cette idée sur la morale, c'est le philosophe allemand des Lumières, Emmanuel Kant, ou Kant si on le dit à l'allemande. Mais je vais faire mon français et dire juste Kant. Son grand texte sur la morale, fondement de la métaphysique des mœurs, commence justement par cette phrase: de tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde et même en général hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon si ce n'est seulement une bonne volonté. Alors, il semble plutôt raisonnable de dire qu'effectivement, en philosophie, aucune école n'a réussi à démontrer que quelque chose pouvait être universellement démontré comme étant bonne. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Courage à ceux qui vont y arriver, mais je ne connais pas un raisonnement philosophique qui est suffisamment satisfaisant pour justifier l'origine, l'absolu, etc. du bon. Bon, ça, En gros, le seul truc vraiment bon, c'est une bonne volonté. alors là, encore une fois, c'est un raisonnement absurde, c'est-à-dire qu'on utilise le terme qu'on veut, entre guillemets, définir euh, dans la définition. Donc, un truc bien, c'est bien. Bon. Mais une bonne volonté, c'est quoi, me direz-vous? Mais une bonne volonté, c'est quoi? Pour l'expliquer, revenons aux deux scénarios où je sauve l'enfant. Dans le scénario où un milliardaire me menace et me promet des récompenses faramineuses, on a vu qu'il est clair que mon intérêt entre en jeu dans ma décision de sauver l'enfant. C'est-à-dire que j'agis d'après ce que Kant appelle Et un nous, impératif on a vu que dans l'autre, c'est pareil. hypothétique. Je me dis, si je veux garder mes genoux et si je veux gagner 1 million de dollars, alors il faut que je sauve l'enfant. Ça, c'est agir d'après une volonté intéressée, une volonté égoïste au fond, et non une volonté bonne. C'est un peu comme rendre un service en ayant seulement en tête l'idée de demander ensuite un service en retour. À ce moment-là, on n'agit pas par bonne volonté, c'est juste un calcul intéressé. Une bonne volonté, ce serait donc au contraire une volonté qui ne fait pas un tel calcul, une volonté désintéressée. Et justement, dans le premier scénario, je sauvais l'enfant. Alors ça ne fonctionne pas. Encore une fois, il faut que vous compreniez le fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau humain va vous dire ce que vous pensez et va vous dire quoi faire après avoir fait toute une série de calculs statistiques bayésiens, probabilistes, pondérés, avec votre histoire de vie, vos souvenirs, l'environnement dans lequel vous vivez en ce moment, les personnes qui y a autour de vous, enfin tout un tas de centaines, des centaines de paramètres, chacun pondéré, et tous vont être comme ça mis dans une grosse machine cérébrale et avec, encore une fois, des inférences bayésiennes. Tout ça va prendre forme et cette information va être envoyée à votre conscience. Alors vous avez l'impression que c'est vous qui pensez. Bon, en fait, c'est pas vous qui vraiment pensez, mais vous avez donc cette information qui est à votre conscience.
elle est plus ou moins rationalisée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de métacognition, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de faire un travail sur eux-mêmes pour essayer de comprendre pourquoi ils pensent ça et pourquoi ils ressentent ça. Puis la plupart des gens vont pas forcément avoir ce travail-là, donc vont juste avoir l'idée et agir. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le cerveau, pas du tout comme il le présente. Sans que personne ne me menace de rien ni ne me promette rien. Mais du coup, pourquoi je le faisais en fait? Eh bien, on peut croire que je le faisais seulement par devoir, parce que je me disais que c'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce que Autrement ça veut dit, dire? j'agissais d'après Qu'est-ce ce que que ça veut Kant dire? appelle un impératif absolu. Ça veut rien dire. C'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Il n'y a pas un truc impératif absolu dans le cerveau qui m'amène à faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je sais pas comment. Je me disais pas, il faut que je sauve l'enfant pour avoir telle ou telle récompense. Je me disais seulement, il faut que je sauve l'enfant. Je dois sauver l'enfant, je le dois, tout court. En somme, la volonté est bonne lorsqu'elle est désintéressée, c'est-à-dire qu'on n'agit que par devoir. Ça n'existe pas. Point. C'est pas. Ça existe peu. C'est rare. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Bon, je vais pinailler, mais quand même, il y a une question qui me turlupine. En fait, comment tu sais que c'est ton devoir de sauver l'enfant? Parce que toi, tu le ferais pas, peut-être? Non, j'ai pas dit ça, mais comment tu le sais? Bon, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui détermine exactement le contenu du devoir? À vrai dire, c'est très compliqué, et les philosophes sont loin de s'accorder sur ce genre de questions. Et y répondre de façon précise, même simplement présenter le point de vue de Kant, ça demanderait beaucoup plus qu'un épisode. Mais en tout cas, ça paraîtra clair à tous, du moins je l'espère, que dans la situation du lac, il est de notre devoir de sauver l'enfant. Donc admettons ce point et laissons pour une autre fois la question de savoir comment déterminer qu'est-ce qui est en notre devoir. Ça nous emmènerait trop loin de la traiter, et je voudrais maintenant revenir à Dieu et à la religion. Des paramètres. Musique. On a vu la dernière fois que dans les religions monothéistes, Dieu commande toutes sortes de choses, et notamment il nous commande globalement de nous comporter de façon morale. Donc si tu crois en Dieu, tu crois que Dieu te commande de sauver l'enfant dans la situation du lac. Et le truc c'est que quand Dieu commande, il tient une énorme carotte et un énorme bâton. Il peut te promettre un bonheur éternel si tu obéis, et des souffrances éternelles si tu désobéis. On s'en a déjà répondu, c'est pas comme ça que ça marche, puisque le reward, il est extraordinairement lointain et très hypothétique, même pour les gens très croyants et très pratiquants. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre, qui est un facteur avec une taille d'effet considérable dans le déterminant de l'action. C'est pas comme ça que ça marche. Désolé. Du coup, si tu crois que Dieu existe et qu'il te commande de sauver l'enfant, et si tu vois derrière ce commandement cette menace et cette récompense, tu vas pas juste te dire qu'il faut sauver l'enfant parce que c'est la bonne chose à faire, tu vas surtout te dire que tu dois le sauver pour éviter de te retrouver en enfer et pour garder une chance d'aller au paradis. Non, justement, là, toute l'erreur, c'est dans le surtout. Tu vas éventuellement ajouter à tes motivations, a priori ou a posteriori, d'ailleurs, c'est notre débat, comment dirais-je, cette petite case à cocher en plus de ah bah ça va faire plaisir à Dieu et ça va pas le mettre en colère, mais c'est en aucun cas, surtout, c'est juste, c'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Le reward à long terme, il est extraordinairement faible dans les déterminants de l'action. Du coup, l'action de sauver l'enfant, elle devient intéressée puisque tu vois Dieu derrière qui agite sa carotte et son bâton. Alors oui, elle est intéressée, tout comme celui qui ne croit pas en Dieu. Pour les mêmes raisons, et une raison supplémentaire chez les gens qui croient en Dieu. Je suis pas très à l'aise avec ce concept de carotte et de bâton. Alors on pourrait se dire qu'on n'y pense pas forcément, mais si tu crois vraiment en Dieu, si t'es convaincu de son existence, l'enjeu est tellement énorme que tu ne peux pas en faire abstraction. On a vu avec l'exemple du milliardaire que la punition et la récompense qu'il promet sont déjà tellement grandes qu'on voyait mal comment ça ne pourrait pas influencer notre décision de sauver l'enfant. Ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, excuse-moi, je me répète parce que tu te répètes, que le milliardaire, il est là, tu le vois, tu peux le toucher, il a l'argent devant toi, et il a les mecs qui veulent te tabasser devant toi. Donc ça n'a rien à voir en termes de déterminant. Et ça faisait que l'action nous semblait immédiatement intéressée. Et si on admet que Dieu existe, c'est un peu comme si ce milliardaire était toujours là au moment de tous nos choix. Et il nous menace de nous péter les genoux, mais pour l'éternité si on se conduit mal, et de nous rendre éternellement heureux si on se conduit bien. De toute évidence, ça fout encore plus la pression et ça influe encore plus sur nos décisions. Du coup, eh ben c'est pas vrai. Donc on l'a encore une fois. Dans une vision religieuse des choses, chaque fois qu'on fait une action qui est conforme au devoir, en fait on ne la fait pas par devoir, mais par intérêt. L'action vient donc d'une volonté intéressée et non d'une volonté bonne. Et donc l'action n'est pas vraiment morale. Pour être... Alors d'abord, le raisonnement, il est pas bon parce que, comment dirais-je, encore une fois, comme on l'a dit, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral, c'est un débat qui est extrêmement complexe. Et donc, les personnes religieuses, elles adhèrent à une religion en considérant que ce qui est proposé est moral. Donc, pour elles, elles vont faire un acte moral qui se trouve être validé par Dieu et qui se trouve hypothétiquement, dans je ne sais pas combien de dizaines d'années, pouvoir peut-être m'apporter une récompense. Donc, vous voyez que c'est pas du tout ce qui est capable d'une action morale, c'est-à-dire d'une action accomplie par devoir seulement, il faut ne pas se représenter Dieu qui récompense et qui punit. Sauf qu'une action par devoir seulement, ça n'existe pas. Et que se représenter Dieu qui récompense et qui punit n'est pas un déterminant majeur dans les décisions des gens croyants et pratiquants. Il faut ne pas croire que Dieu existe. Donc seuls les athées, ou tout au moins ceux qui doutent... Alors, l'exemple concret, enfin, je veux dire, les faits lui donnent tort, mais même des gens très, 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 très religieux, très croyants, au moins, ça veut dire qu'une fois, mais pardon, au moins 100 fois par jour, vont faire des choses que leur Dieu, que leur croyance interdit, et ils ne vont pas faire
des choses que leur Dieu ou leur croyance recommande. Parce que c'est comme ça la nature humaine. Si ce qu'il disait était vrai, admettons que ce que dirait apparemment Kant ou M. Phi était vrai, euh, ça voudrait dire que les gens croyants et pratiquants se conformeraient en permanence à la volonté de leur Dieu. Ce serait des saints, des anges, appelez ça ce comme vous voulez. Vous en connaissez beaucoup? Alors oui, les gens, on a fait une vidéo là-dessus, les gens pratiquants, très pratiquants en particulier, donnent plus d'argent, donnent plus de leur temps, y compris les organismes non religieux, que les gens non croyants, c'est vrai. Oui, ils sont moins responsables d'actes criminels que les gens non religieux, oui, c'est vrai. Mais pour autant, c'est pas 100%. Y compris ceux qui font partie des gens qui donnent le plus de temps et d'argent, certainement, sans aucun doute, pardon, je ne veux pas vous choquer, mais sans aucun doute, ceux-là, 10 fois par jour, 50 fois par jour, ne font pas la volonté de leur Dieu. Donc si vraiment Dieu était ce milliardaire avec qui peut casser les genoux et donner des milliards, bien sûr qu'il ne ferait pas ça. Pas idiot. Simplement, c'est pas comme ça que ça marche le cerveau humain. Les gens religieux, que M. Phil accepte ou non, sont des Homo sapiens sapiens, avec une biologie d'Homo sapiens sapiens, et cette surcouche de vernis culturel n'est qu'une toute petite surcouche de vernis, tout comme est la civilisation, on va dire. C'est une toute petite surcouche de vernis sur notre biologie. Donc voilà. Alors oui, il y a peut-être un petit vernis supplémentaire chez les religieux, mais c'est pas de nature à ce que la bête qui est en dessous de ce vernis change fondamentalement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Raisonnablement de l'existence de Dieu, sont en mesure d'agir vraiment moralement. Ça, c'est au fond une conséquence directe de la pensée de Kant, selon laquelle une volonté bonne, c'est une volonté désintéressée. D'ailleurs, c'est intéressant, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il est écrit que un certain nombre de Juifs ont vu et entendu Dieu sur le mont Sinaï au moment du 10 commandements, du don de la Torah. Bon, ces gens-là, donc, ils l'ont vécu, apparemment, et ensuite, on nous raconte leur histoire dans le désert, y compris cette génération. Et leur comportement, il est tout sauf parfait. Tout sauf parfait. Donc, je veux dire, pardon, hein, mais même l'Ancien Testament qui date de 3500 ans ou 2 millions, ou je ne sais pas combien, ça dépend, chacun voit midi à sa porte, eh bien même un document aussi vieux que ça a le bon sens commun hein, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire que, encore une fois, ces gens-là, ils ont vu Dieu, ils avaient la certitude de l'existence de Dieu, etc., etc. En tout cas, tous leurs potes l'ont vu en même temps, etc. Donc, en tout cas, ils avaient un niveau de croyance qui devait être quand même assez élevé, d'accord, sur ce qu'ils avaient vu et entendu. Et pourtant, ils ne sont pas forcément bien comportés. Donc, vous voyez que... Et ça, c'est beaucoup plus réaliste que ce que dit M. Kant ou M. Phil. Ça, c'est le réel. Ça, c'est Homo sapiens sapiens face à un truc même incroyable. Oui, ok. Ok, Dieu existe. Enfin, quand même, si je peux faire ceci ou cela, je vais le faire. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est le réel. Donc, Mais tu ferais pas un petit peu dire à Kant qu'il ne dit pas en fait? C'est quand même pas un défenseur de l'athéisme, Kant. Alors c'est vrai qu'il ne le dit pas comme ça, mais cette idée, on peut quand même en trouver des traces ici ou là. Et par exemple, j'aime citer ce savoureux extrait des leçons sur la théorie philosophique de la religion. Supposons que nous puissions atteindre une connaissance de l'existence de Dieu par l'expérience. Alors toute moralité disparaîtrait. Dans chaque action, l'homme se représenterait immédiatement Dieu comme celui qui récompense ou qui venge. Cette image s'imprimerait involontairement dans son âme, et à la place des motivations morales, interviendrait l'espoir d'une récompense et la crainte d'une punition. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La Torah nous raconte que c'est pas vrai. Un exemple concret que c'est pas vrai. Et tous les jours, même des gens qui se disent avoir vu Dieu, avoir eu l'expérience de Dieu, ça existe dans certaines religions, ils continuent à faire plein de bêtises, plein de choses pas morales, etc. C'est juste pas vrai. Parce qu'encore une fois, mais ça, pardon, hein, c'est un vrai problème chez les philosophes, chez les politiciens, chez toutes les personnes qui n'ont pas une connaissance fondamentale de la nature biologique humaine. Ils ont tendance à voir l'humain comme ils aimeraient qu'il soit. La nature humaine, elle existe, et toutes vos théories, vos croyances, vos machins, vos trucs ne sont qu'un tout petit vernis dessus. Donc, il faut connaître la nature humaine avant de pouvoir émettre des hypothèses sur son fonctionnement. Pardon. L'idée de connaître Dieu par une expérience directe, ça peut vraiment faire penser à l'expérience de la foi. Du coup, ce que dit ce petit extrait, c'est très clairement que si vous avez la foi, eh bien vous n'êtes plus en mesure d'agir moralement. L'idée que La foi, c'est une expérience directe de Dieu. Dieu récompense et punit vos actions sera toujours présente, et donc vous ne pouvez plus agir que par intérêt, par crainte d'une punition et par espoir d'une récompense. Mais non, si c'était le cas, mais non, la foi, elle existait quand il a écrit ça, Kant. Pardon, c'est de la logique, là. Quand Kant a écrit ça, la foi, ça existait. Donc, s'il pensait que ça correspondait à la foi, il aurait dit que c'était la foi. Non, justement, il suppose que une situation hypothétique où on aurait ceci.
La foi, ça existait à l'époque de Kant. Donc s'il pensait que ce que tu définis comme toi, comme la foi, c'était la foi, il aurait dit la foi. Incroyable. Alors là, c'est un contresens total. Pas un contresens, Ce vous côté avez compris. intéressé de l'action morale dans la religion est vraiment très présent si on y prend garde. Et pour l'illustrer, j'ai envie de vous citer la Bible, non, un tweet du pape François. Oui, le pape est moderne, il est sur Twitter. Le 10 juillet 2014, le pape tweetait « Ne craignez pas de vous jeter dans les bras de Dieu, quoi qu'il vous demande, il vous le rendra au centuple. » Au centuple, c'est-à-dire multiplié par 100. Et cette idée n'a rien d'original, on en trouve des traces dans des tas de passages des textes sacrés. D'ailleurs, c'est presque passé dans le langage populaire comme la réponse que fait le mendiant à celui qui lui donne l'aumône. Tiens, Manon. Oh, merci. Dieu vous le rendra au centuple. Si vous prenez alors cette idée au sérieux, vous vous rendez compte que donner aux œuvres de charité, c'est comme un placement en fait, et un placement super rentable. 10 000% de rendement, c'est énorme. Même Bernard Madoff, il n'osait pas promettre autant. Vous faites l'aumône d'1 € pour vous faire rendre 100 € par Dieu. C'est cool. Et ouais, on a les meilleurs taux. Bah attends, je suis tout puissant quand même. C'est la moindre des choses. Ah, c'est intéressant, l'étude canadienne, quand on interrogeait comment dirais-je, les grands donateurs, enfin les donateurs en général, religieux versus les non religieux, quels étaient les motifs pour lesquels ils donnaient, eh bien c'est exactement les mêmes. Et les motifs religieux sont très 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 loin derrière en termes de hiérarchie de motifs. C'est le réel. C'est le réel. Quand vous y réfléchissez, l'idée que Dieu rendra au centuple, ça annule complètement le côté moral, le côté généreux des actes de charité en fait. En somme, qu'y a-t-il de si beau, de si sublime, de si moral dans les actions des saints si ceux-ci avaient la foi et donc étaient persuadés que par leurs actions ils étaient en train de gagner une place au paradis? Le martyr, c'est rien de plus qu'un calcul égoïste. Souffrir sur terre un temps limité pour s'assurer une éternité de bonheur et s'éviter une éternité de souffrance. En conclusion, la religion Encore une fois, pardon, mais c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que, encore une fois, la personne qui va être devant, qui n'a pas de foi, aucune croyance, qui va être devant l'être humain en train de se noyer, l'enfant en train de se noyer, il va faire un calcul de survie. Son cerveau va faire un calcul de survie. Tu ne peux pas, sans avoir des conséquences graves sur ton bien-être, laisser un enfant mourir devant tes yeux. Ce n'est pas possible. Tout est calcul. Pardon, mais c'est une vision tellement naïve de la vie. Alors, c'est peut-être cette histoire de nounours, je sais pas. C'est un truc d'enfant, vraiment, je sais pas. nous force certes à agir de façon conforme à nos devoirs J'ai pas vu moraux, ce mais nounours. elle fait aussi que ce n'est pas D'accord. seulement par respect envers ces devoirs moraux que nous nous conduisons ainsi. La crainte de la punition divine et la promesse de la récompense sont des leviers si puissants que ça place forcément un intérêt C'est une égoïste logique et au-dessus c'est de juste toute pas vrai, action. c'est pas comme Voilà ça que ça pourquoi si, marche. comme Kant, vous pensez que agir moralement c'est avant tout agir de façon désintéressée, eh bien croire en Dieu, être persuadé que Dieu existe et nous juge pour nos actes, et ça c'est grosso modo un point commun à toutes les religions, en fait ça nous empêche d'agir moralement. Donc évidemment, hein, c'est attendu que ces conclusions soient fausses, puisque toutes les prémices sont fausses. Donc c'est cohérent. Mais écoutez, moi j'espère que ça vous aura intéressé. Il faut surtout partager, liker, vous abonner à cette chaîne. Moi j'ai besoin de votre aide. Si vous voulez d'autres, comment dirais-je, d'autres contenus de ce type-là, il y a une autre vidéo de M. Fick qu'on pourrait aussi traiter, qui est la première en fait de cette série, qui présente aussi des problèmes de logique, en tout cas de compréhension de la nature humaine et de la biologie humaine, qui va aussi à l'encontre des données acquises de la science. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.